Ce programme vous est présenté en partenariat avec la Mutuelle Saint-Martin. Le premier sens du mot confession, c'est d'abord, et il ne faudra jamais l'oublier, louer le Seigneur, le bénir et le remercier pour sa miséricorde. Et puis, dans un deuxième sens, plus classique, plus courant, eh bien, confession, c'est effectivement l'aveu de ses péchés. Donc, quand on vient se confesser, on vient dire la miséricorde de Dieu et avouer ses péchés. Depuis 1215, l'Église demande à tous les chrétiens de se confesser au moins une fois par an. Et puis, il y a la possibilité, bien sûr, de se confesser à chaque fois qu'on a conscience d'avoir commis un péché grave. Et là, eh bien, évidemment, il n'y a pas de rythme qui tienne. C'est à chaque fois que, eh bien, on a gravement péché contre Dieu qu'on éprouve le besoin de recourir à sa miséricorde. En regard de cet amour de Dieu, il faut se dire « je ne suis pas à la hauteur », il faut reconnaître son péché, se livrer à un examen de conscience, voir ce qui a été bon dans notre existence pour en rendre grâce à Dieu, voir ce qui a été mauvais dans notre existence pour en demander pardon. Le pécheur doit non seulement bien sûr regretter les péchés qu'il a commis, mais aussi être dans les dispositions de ne plus vouloir les commettre. Bénissez-moi mon Père, parce que j'ai péché. Que Dieu soit dans votre cœur et sur vos lèvres, pour que vous puissiez confesser son amour et votre péché, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le prêtre n'est évidemment pas là en tant que juge, mais il a le ministère, il représente le Christ bon pasteur, le Christ médecin, le Christ plein de bonté et d'amour. Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il alla sur la montagne pour prier. Les pénitents sont invités à venir en ayant déjà médité une parole de Dieu, en la lisant. Si le pénitent ne le fait pas, le prêtre est invité à le faire. C'est cette parole de Dieu finalement qui nous révèle notre péché. C'est cette parole de Dieu qui nous dit la miséricorde du Seigneur, et c'est en face de cette miséricorde qu'on se reconnaît infiniment petit, faible, pécheur. On ne se confesse pas d'être pécheur, mais d'avoir péché. On se confesse sur le temps du passé. C'est pas « je suis menteur », c'est « j'ai menti à telle occasion ». Savoir pointer du doigt son péché, c'est ça qui sera profitable, car le but de la confession n'est pas uniquement de ressasser le passé, mais de travailler à l'avenir. Et c'est le pénitent et le prêtre qui, tous les deux ensemble, choisissent la pénitence appropriée pour le cas du pécheur en question. Donc le pénitent peut très bien dire « moi il me semble que, puisque j'ai confessé tant de fois la gourmandise, il me semble qu'une journée de jeûne serait un remède approprié ». Mon Dieu, j'ai un très grand regret de vous avoir offensé, parce que vous êtes infiniment bon, infiniment aimable, et que le péché vous déplaît. Je prends la ferme résolution, avec le secours de votre sainte grâce, de ne plus vous offenser et de faire pénitence. Que Dieu notre Père vous montre sa miséricorde. Par la mort et la résurrection de Jésus, son Fils, il a réconcilié le monde avec lui, et il a envoyé l'Esprit Saint pour la rémission des péchés. Par le ministère de l'Église, qu'il vous accorde le pardon et la paix. Et moi, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, je vous pardonne tous vos péchés. Allez en paix et dans la joie. Béni soit Dieu. Finalement, ce sacrement, comme tous les autres sacrements, s'enracine dans le baptême, dans l'être filial de celui qui a été baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et puis il y a ce geste d'imposition des mains qu'on trouve dans tous les sacrements, qui est l'appel de l'Esprit Saint sur celui qui reçoit le sacrement, puisque c'est l'Esprit Saint qui est donné pour la rémission des péchés.
Souvent, ceux que viennent confesser les gens, c'est bien sûr leur faute, c'est bien sûr leur péché, mais c'est aussi leur peine, leur misère, leurs blessures. Et ils ont besoin de ce sacrement de guérison et de consolation. Et de la part du Seigneur, eh bien, le prêtre leur donne cette mystérieuse consolation divine. Alors celui qui vient de se confesser et d'être absous reçoit rempli de la joie divine, la joie du pardon. Et puis, bien sûr, le sacrement de réconciliation doit conduire à l'Eucharistie. Car la manière pour un chrétien normalement constitué de dire merci à Dieu, c'est de participer à la messe, de rendre grâce avec toute l'Église.